Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Nous voici réunis autour de la guidance astro des poissons pour l'automne 2023. Vous le voyez, le fond d'écran, l'automne. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit sympa, que ça nous évoque l'automne. Et les cartes, alors excusez pour ceux qui connaissent par cœur, mais bon, il y en a qui découvrent ce concept, d'après ce que j'ai compris, qui ne connaissent pas encore. Les cartes ici, ce sont des messages que je reçois via mon canal. Donc, en l'occurrence, ici, ça vaut la quiétude de l'instant, ressource-toi. C'est le même thème ici, le message vibratoire. C'est le message qui m'a été donné pour le mois d'août. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était judicieux de les mettre ici parce que ça évoque un petit peu celui-ci, surtout l'automne. On se pose davantage en automne, on prend plus de temps, on a moins d'activités, échanges familiaux ou amicaux, déplacements festifs, etc. Vous voyez, donc je trouve que c'est tout indiqué. Je vous montre, donc il y a des formats cartes postales, donc excusez-moi pour ceux qui écoutent toujours, vous pouvez passer un petit peu si vous voulez, ceux qui connaissent ça par cœur, mais il y en a beaucoup qui découvrent apparemment, qui ne connaissaient pas, je me répète, mais voilà, donc il y a le format carte comme ça, je vous montre, on a démarré ça avec Marjorie en partenariat au mois de juin, en juin, quand elle m'a demandé, la première chose qui est arrivée, qui s'est présentée à moi, c'est avant tout la colombe. La colombe. Et tout de suite après, le texte a suivi d'un seul jet, si on peut dire. C'est arrivé dans ma tête. Trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi. Alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Et celui du mois de juillet, c'était la joie. Que la joie soit. Mais auparavant, il y a eu Allegria, parce qu'Allegria, c'est un terme qui, pareil, qui m'était arrivé direct par mon canal. Je ne m'y attendais vraiment pas. De façon complètement impromptue, j'étais dans ma cuisine en train de préparer mes légumes et j'entends Allegria, Allegria. Donc ça m'a été rappelé pour ces messages vibratoires suivis de la phrase que la joie soit. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui ont paru et il y a les voiliers qui ne sont pas encore en format carte postale. Voilà, c'est ça, mais qui serait arrivé. Je l'ai derrière moi en format poster. Alors, il y a les posters A3, A4. Bien sûr, sous la vidéo, je vais vous mettre les liens du site, comme je fais habituellement, donc pour que vous puissiez accéder directement. C'est pour vous accompagner dans votre quotidien, c'est important. Par l'époque que nous vivons, c'est vraiment indiqué. Vous voyez, Allegria, la joie, c'est super puissant, important comme vibration. La paix à l'intérieur de soi, voilà, le premier qui m'avait été donné, c'est ça. Pour accueillir la paix sur la terre. Et derrière moi, format poster A3, c'est « Tel voile au vent, se laissant porter par la brise, ainsi va la vie lorsque tu lâches prise ». Ils sont très beaux, les voiliers, j'adore aussi, j'aime beaucoup. Voilà, mais apparemment, vous aimez un petit peu tout ça, d'après les commandes, d'après le compte-rendu de Marjorie. C'est pas mal mélangé, aussi bien carte postale que poster. Donc, à savoir que si vous commandez par lot, évidemment, et les cartes postales, c'est souvent le cas, parce que vraiment, c'est plus intéressant, puisqu'il y a un prix dégressif, c'est pareil, je crois, et qui se retrouve directement dans votre panier. Voilà, ceci étant dit, donc voilà, nous sommes dans le décor de l'automne. L'automne qui va du 23 septembre que nous avons déjà passé, donc à l'heure où je tourne la vidéo, au 22 décembre quand même, donc il y a de quoi faire. On va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour vous les poissons. Alors la première partie, je l'ai axée sur cet oracle-là. L'oracle de Claude Alexis, de vous à moi, il n'est pas tout jeune, comme vous le voyez, ça fait bien longtemps que je l'ai, mais c'est vrai que je l'utilise bien moins, j'ai mes oracles de prédilection, puis on a nos périodes aussi, je pense, comme ça, hein, voilà. Donc là, alors, j'étais embêtée parce que, alors, c'est impressionnant, le dernier signe aussi, celui avant, qui était les Sagittaires ou les Capricornes, ils se suivent, donc, mais de toute façon, ces énergies-là ressortent ces temps-ci. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'automne, sur le plan individuel, là, hein, parce que dans le collectif, on voit arriver des choses, évidemment. Hein, enfin, on en a parlé dans le live et d'autres, et lors de d'autres vidéos, pardon. Mais en tout cas, là, c'était ressorti précédemment. Donc là, il y a la trahison carrément. C'est la première carte qui s'est présentée. Hein. Celle qu'on appelle dans les guidances privées la carte du consultant. Donc, vous faites l'objet de trahison à un moment donné. Peut-être ça vous parle d'ores et déjà. Je suis désolée, vous savez que j'aime pas ça.
comme je vous dis souvent, j'aime pas voir arriver des choses négatives. Et encore, il y avait la carte du mensonge qui a sauté à un moment donné. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est bon là, non? Je l'ai remise parce que c'était déjà clair là dans le paquet et en leur disant, mettez en guide si ça doit revenir, qu'elle revienne. C'est toujours ma façon de faire quand ça arrive ça. Mais c'était pas nécessaire de vous marteler ça quand même. Donc ça s'est pas représenté, mais c'est très clair ici. Milieu professionnel. Donc il y a des mots-clés. Les mots-clés ne vous suffisent pas forcément. Par exemple, en carte centrale, vous avez la femme blonde. C'est peut-être pas forcément une blonde, c'est quelqu'un aux cheveux clairs, mais ou une femme par extension, c'est une guide en général. Hein. Donc, il y a une femme en carte centrale là. Hein. Milieu professionnel, là, on vous dit travail manuel, mais pas que, évidemment, tout ce qui est milieu professionnel et quand, par extension, encore une fois, tout ce qui touche aux activités, parce que vous pouvez très bien être en retraite, vous pouvez très bien être au chômage, mais faire partie d'associations, de choses de bénévolat ou d'activités autres, hein, voyez, où on a une part, vous voyez, là c'est la part manuelle, mais où on a une part, et vous ressentez, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison, là, et vous vous sentez en situation d'échec, je suis désolée. Alors la deuxième rangée va être nettement mieux, hein, nettement mieux. Donc je ne crois pas qu'on suive forcément les mois, quoique, ça peut être septembre, octobre, novembre, c'est sur 3 rangées, vous voyez, mais bon, c'est pas non plus balisé comme ça, comme je dis parfois. Donc au centre, il y a un personnage central, là, qui est une personne aux cheveux clairs. Est-ce que c'est induit par cette personne-là? Ou est-ce que ça touche particulièrement cette personne? Pareil, c'est une guidance générale. Si vous, c'est par une personne brune aux cheveux gris, qui en l'occurrence sont clairs de toute façon, que vous avez des ennuis, ne vous voilez pas la face parce que c'était dit dans le tirage que c'était une blonde. Non, c'est une guidance générale. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'évidemment, pareil, sous la vidéo, là, je mets les liens pour me contacter en cas de besoin, si vous voulez une guidance plus adaptée, privée et personnalisée, bien sûr. Hein. Donc, cette femme étant là, donc il y a quelque chose autour de ça, autour de la trahison, on se sent en position d'échec, etc. Et il y a un moment, il y a un déplacement là. Est-ce que vous quittez ce milieu-là, parce que justement, ça va pas. Vous avez compris quelque chose qui va pas. En tout cas, ça emporte l'idée, ça peut être aussi bien un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un week-end, c'est beaucoup de choses, c'est pas une grande route non plus, mais c'est une petite route, on bouge quand même, il y a un mouvement, vous voyez, vous serez protégé, elle est puissante cette carte de protection, je vous montre, vous allez comprendre pourquoi, voilà, elle est puissante, vous voyez, un œil, bon, c'est pas l'œil d'Horus, mais ça pourrait, donc c'est un œil qui veille sur vous, on va dire, hein, qui étend comme une tente au-dessus de vous, voilà, c'est puissant, vous voyez, ça me fait toujours penser à tente de, enfin souvent, pour ceux qui connaissent Harry Potter, la cape d'invisibilité, voilà, ça me fait penser à ça, de ce fait, on vous voit plus, on vous laisse tranquille, on vous fiche la paix. Donc voilà, vous serez protégé en rapport avec ce mouvement-là, besoin de bouger à un moment donné. Et puis, l'amitié. Donc, c'est un paradoxe parce que ça commence comme ça, l'amitié. Et moi, j'ai reçu la phrase, c'est moi retrouvé mon post-it, voilà, l'amitié l'emporte. Au final, l'amitié l'emporte. Voilà. Donc, soit vous rencontrez des personnes, des vrais amis, parce que c'est vraiment ça, l'amitié. Regardez la petite fille avec son chien, des cœurs ici. Les chiens symbolisent souvent l'amitié dans les oracles des tarots. Voilà, donc c'est une vraie amitié. Donc, soit vous rencontrez de vrais amis, pour le coup, il n'y a pas de déception par le fait, il n'y a pas de déception. Là, c'est l'inverse de là. On ne se sent plus en échec, au contraire, on a été protégé, on a changé quelque chose, on a bougé, on s'est déplacé ou quoi ou qu'est-ce, ou de façon symbolique aussi. En tout cas, c'est ça. Ou soit, s'il y a eu une situation comme ça s'arrange et l'amitié l'emporte. Voilà, moi, c'est la phrase que j'avais reçue. Mais encore une fois, adaptez-le, faites usage de votre propre intuition à vous pour essayer d'y voir clair, hein, pour y voir clair. Laissez aller vos ressentis. Et comme je dis presque tout le temps, tout ne va pas s'adapter forcément à tous, c'est dans tous les détails, puisque par essence, c'est une guidance générale. Au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, qui n'est toujours pas publié parce qu'on ne peut pas s'en occuper, donc c'est ça. Voilà, j'ai commencé les astros, l'ensemble des petites appels à ceux qui veulent, si quelqu'un, les éditeurs, ou voilà, je fais confiance moi à l'univers, de toute façon, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, puis il y a peut-être d'autres choses à voir. Donc voilà, en tout cas,
pour l'instant, c'est pas la priorité puisqu'on est vraiment sur ça. Puis il y a une surprise qu'on vous réserve en fin d'année. Donc, alors l'oracle, le petit oracle pocket de Cristal-Ange, ça revient les défunts, c'est impressionnant. Si vous avez suivi, souvent vous suivez les autres signes astro pour vos conjoints, pour vos familles, pour vos enfants, ou alors vos ascendants, vous suivez aussi. Donc vous avez suivi d'autres signes, vous avez vu certainement que le pont, cette carte revient souvent et c'est la présence des défunts. Là, c'est vraiment... ils sont très présents, je vous l'avais dit lors d'autres... Je crois bien que c'était pour les guidances spéciales rentrée. D'ailleurs, ça doit être intéressant de comparer les deux, parce que la rentrée, certains d'entre vous peuvent être encore dans ces énergies de la rentrée. C'était très précis aussi, les rentrées. J'ai eu de bons retours, vous m'en avez beaucoup parlé. En tout cas, bon, là, c'est plus long, c'est plus sur un long terme, sur les 3 mois, donc c'est différent. Mais néanmoins, les défunts tiennent à faire savoir qu'ils sont là. Quand cette carte apparaît, c'est ça. Vous voyez, entre deux rives, vous bénéficiez de la protection d'un défunt. C'est relatif, bien évidemment. Un défunt ne peut pas interagir dans votre vie, mais protection, vous comprenez ce dont il s'agit. Hein. Ils peuvent éviter des petites choses, vous envoyer des petits signes, faire des choses comme ça. Et de toute façon, c'est surtout vous faire savoir qu'ils sont présents. Un être en particulier, la première personne à laquelle vous allez penser, c'est celle-là. Et si vous n'avez personne de présent à l'esprit, ça peut être un ascendant ou quelqu'un qui vous a connu, vous, quand vous étiez enfant, enfin quelque chose comme ça, ou qui veille. De toute façon, ils sont très présents cette période de l'humanité où se joue comment dire, une transition tellement importante pour toute l'histoire de l'humanité. Donc, on veut vous le dire, vous, dans votre vie personnelle, dans ce tirage perso à vous, on va vous faire connaître la présence d'un défunt qui veille. L'autre carte nous parle de vous affirmer, du fait de vous affirmer. Et c'est nécessaire, c'est en dessous de ce qu'on voit là, vous voyez, quel que soit le domaine ici, vous vous êtes senti à un moment donné, vous vous serez senti en position d'échec pour certains d'entre vous. Il y a eu de la trahison, vous pouvez avoir été déçu, ça peut être pas forcément si grave que ça a l'air là, ça peut être des petites choses, mais qui montrent que vous ne pouvez pas avoir confiance comme auparavant. En tout cas, on vient vous dire, mais la force, elle est en toi. C'est à toi de t'affirmer, tu as la capacité de t'affirmer. Vous voyez, j'essaye de vous montrer la classe, tu peux le faire, la carte, pardon, tu peux le faire. You can do it. Tu peux le faire. Voilà. Ensuite, on vous parle de lâcher le passé, la carte de l'automne. En plus, on est en automne, là, ça y est, on aborde l'automne. C'est tout indiqué, c'est un double signe, un petit clin d'œil un peu. Ben, c'est propice. On laisse aller. Comme l'arbre va se dépouiller de ses feuilles, vous voyez, lâchez le passé comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. C'est nécessaire pour vous de laisser aller. Donc, ça, que vous ayez vécu ça, là, que vous l'ayez déjà connu quand le tirage se présente à vous, ou que ça vienne à vous, on vous dit laisse tomber, lâche, comme les feuilles là, laisse aller dans le vent, lâche prise, hein. Tiens, comme le thème du mois là, qu'il y a eu jusqu'à présent de septembre. Donc lâche prise vraiment et laisse-toi mener comme la barque au vent. Ça va t'alléger, tu te sentiras mieux, c'est pas nécessaire de ressasser, voyez. Et c'est même contre-productif et c'est même délétère pour vous, hein. En carte centrale, plutôt sympa, vous vous remettez de tout ça parce que vous avez la belle corne, le beau symbolisme, plus exactement, de la corne d'abondance. Je ne sais pas si vous voyez bien, pas évident, il faudrait que ce soit imprimé plus vif là. La corne d'abondance, bon ben voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. Il y a la notion d'abondance, mais financière évidemment, mais pas que. On ne manque de rien, vous voyez. Ça regorge de fruits, de fleurs, de belles choses ici. On ne manque de rien, quoi qu'il en soit. Même s'il y a eu un sentiment d'échec, même s'il y a eu quelque chose, vous avez peut-être mis en place quelque chose qui faisait changer. En tout cas, on ne manque de rien. Là, il y a le sentimental hein, pour certains d'entre vous. Mais cette carte, elle a un petit bémol. C'est le cœur. Tout le monde sait ce que veut dire le cœur. La carte 7, c'est sympa. Le 7 étant un beau chiffre en numérologie. Là, on vient vous dire, ok, le sentimental, le cœur est là. Ça arrive pour toi. Ou bien si c'est dans ton couple, il y a quelque chose de beau qui est là, qui se renforce ou quoi. Mais on vous dit, n'oublie pas. La condition sine qua non, c'est apprendre à s'aimer. Soi-même est le b.a.-ba de l'amour. Et parfait va venir parfaire l'amour à l'autre. Donc, on vous dit, l'amour est là, oui, et l'amour va se renforcer, oui, mais si tu t'affirmes, si tu t'aimes suffisamment, si tu te respectes suffisamment, si tu ne perds pas ta dignité pour l'autre, au contraire,
tu attireras à toi cet amour qui est là dans ta ligne de temps dominante et ce relationnel beau là qui est là dans cette ligne de temps dominante à condition que tu t'aimes, que tu te respectes suffisamment. Je suis désolée, j'ai les mains et ongles pas super clean, je vois, mais j'ai préparé des légumes hier et pas mal de légumes et voilà, et ça fait ça. Donc, j'ai pas pu enlever. Donc, petite parenthèse, parce que ça me gêne un peu et je préfère en parler. Alors, cet amour-là, dans la mesure où vous savez l'accueillir, dans la mesure où vous aimez suffisamment, vous respectez suffisamment, et c'est comme un cadeau, c'est un cadeau de la vie pour vous, il y a une belle chose qui arrive. Soit en rapport avec cet amour, soit quelque chose en plus, le bonheur arrive dans votre vie. Vous voyez ce cadeau? Voilà, il envoie plein de belles énergies, il est plein d'étoiles, tout ça. Et il y aura un véritable, ça va entraîner un véritable renouveau pour vous. Un renouveau, un nouveau départ. Vous voyez, je vous disais, cette deuxième partie est vraiment mieux que la première. Hein. Bon, c'est une guidance, que la première partie, c'est une guidance générale. Hein. Quoique la première partie, en général, vous me dites, vous êtes au courant. Quand il y a des choses négatives comme ça, moi, ça me gêne beaucoup. Mais en général, ça confirme quelque chose que vous ressentiez ou ça vous prévient. Ou si c'est fait pour prévenir, une guidance, c'est fait pour guider un homme averti, comme je dis souvent, vaut deux. Hein. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire via le petit oracle de Cristal-Ange. On va poursuivre maintenant avec l'Oshozen. C'est assez profond, ça va chercher loin l'Oshozen Tarot parfois. Donc, je vais disposer les cartes de façon différente pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Voilà, alors avec le Shozen Tarot, c'est drôle parce qu'il y a quand même des cartes qui sont récurrentes. Il y en a d'autres complètement nouvelles que même moi, je ne connaissais pas parce que je ne connais pas tout l'oracle. J'ai pas pris le temps de tout détailler parce que j'ai tellement d'oracles différents. Puis, c'est pas celui que j'utilise le plus. Mais justement, j'aime bien l'occasion. Alors, celle qui est en premier sur vous, elle s'est déjà présentée, c'est pareil. Ça peut être en conséquence, pour d'autres, je crois pour le signe précédent, ça peut être en conséquence directe de ça. Bah, y a de la douleur là. Hein. Bon, il faut pas, on dit souvent, faut pas renier ses émotions, faut les laisser, les accueillir. On ne va pas se faire croire que tout va bien alors que ça va pas bien. Par contre, on ne va pas s'enfoncer dans ça. Vous voyez, ce personnage, il a tiré les claustrales, les volets sur lui, là, c'est la nuit dehors, ok, mais il est replié dans sa douleur. Ben ça peut être, on a tous connu des moments comme ça, on en connaît, hein, dans cette matrice, dans cette vie sur la Terre tellement lourde quand même, hein, qui est une école, donc il y a des moments comme ça. Le tout, c'est de ne pas rester recroquevillé, enfermé dans cette douleur, enfermé. Vous voyez, une notion d'enfermement là. Hein. On vous parle de ça. Il y aura besoin de silence, justement, d'introspection. Vous voyez, c'est déjà sorti pour un autre site. Et là, on va savoir pourquoi ça arrive, ça, l'avarice. Alors, vous aviez l'abondance là. On vous met peut-être en garde, attention à ne pas être dans la peur de... Est-ce que c'est suite à ça? Parce qu'il y a eu une déception, donc il y a la douleur de ce fait, on se retient. L'avarice ici, c'est représenté par de l'argent, de l'or, des pierreries, etc. Mais c'est pas que ça peut être retenir, moi je reçois ça là, hein, de retenir ses tendres compassions, retenir se retenir d'aimer finalement, se retenir d'avoir de la bonté parce qu'on a souffert. Vous voyez, ou parce qu'on a été victime de trahison, d'échecs, etc. Et qu'on serait dans on retient ça, vous voyez, cette notion-là, je garde tout ça pour moi. Ben non, moi j'ai récupéré ça, ben je garde ça. Vous voyez, moi je pense plutôt au sens symbolique là, parce que bien sûr il y a l'abondance, mais ça m'étonnerait que vous soyez comme ça. Enfin, moi, c'est pas ce que je reçois comme info là. Après, encore une fois, c'est une guidance générale. Il y aura besoin, ça va s'imposer à vous, hein, l'introspection, de faire silence, de retrouver votre connexion intérieure. Ici, le troisième œil représenté, la couleur indigo partout. Elle est ressortie aussi, cette carte, c'est fou ça. La période est propice. Couleur indigo qui est celle du sixième chakra. Et vous serez avec cette sérénité, avec cette à l'intérieur de vous, à développer ce troisième œil. Vous voyez, ça sera propice pour ça. Voilà ce qu'on vient vous dire. Et de ce fait, en carte centrale, c'est super. Sous la carte de l'abondance, ce qui ne gâte rien, gâche rien, ou gâte rien, les deux sont valables. Et bien, la confiance, vous serez plus en confiance, vous verrez les choses, vous prendrez du recul ou de la hauteur. Et vous arriverez à lâcher prise et à vous laisser porter par le move de la vie. Vous voyez tout ça parce que vous aurez su aller à l'intérieur de vous, faire silence, avoir des moments comme ça pour vous reconnecter à vous-même. À vous-même. Ouais, voilà.
L'espièglerie ici, l'espièglerie aussi. Alors, on vous donne des outils, hein. On vous donne des outils. Le silence, d'une part, faire silence en soi pour aller au fond de soi, pour se reconnecter à son être, à son âme, introspection. Et là, ben, il y a des moments, et peut-être on avance dans le temps, il y a des moments où il faut lâcher, il faut être plus léger. Espièglerie, ça fait du bien. L'humour, la légèreté, la joie, allegria, ça c'est sûr, allegria. Mais l'espiègle, ça va plus loin, là, c'est autre chose. Allez, on se prend pas trop au sérieux. On se prend pas trop au sérieux et on ne prend pas les choses trop au sérieux. Ça fait du bien, ça allège. Et il y a une pétillance qui sort de là, vous voyez. Voilà, et on se reconnecte davantage à son pouvoir créateur à l'intérieur de soi. Là, on vous rappelle la capacité, regardez, cet homme-là, on voit bien que c'est quelqu'un d'abouti au niveau développement spirituel, hein. Le vrai mot spirituel, pas le mot... il y a de tout, c'est un fourre-tout, la spiritualité parfois. Donc là, on sent, vous voyez les mains, l'énergie dans les mains, il prend conscience, il a la capacité de créer sa vie. Donc ça, c'est la conscientisation qui vient à vous, de par cette légèreté nouvelle, de par ce recul sur les choses, cette prise de hauteur sur les choses, de par cette introspection, après la douleur, tout ça, cette capacité de comprendre que vous avez la capacité de créer, de faire naître dans la matière ce que vous visualisez. Un petit peu comme si vous aviez cette boule d'énergie entre les mains, que vous façonniez vraiment ce que vous voulez faire arriver dans votre vie. Vous en êtes capable. On vient vous le dire, affirmez-vous déjà tout à l'heure, vous voyez. Et de ce fait, vous aurez plus de courage et vous allez, pardon, vous allez vous élever comme cette feuille. Alors, cette fleur sort souvent aussi, hein, comme cette fleur qui arrive à pousser tant bien que mal avec un tout petit peu de terre, de terreau entre deux pierres et qui arrive à planter ses racines quand même et à s'élever dans la lumière. Regardez, à s'élever dans la lumière et à épanouir, à s'épanouir comme la belle fleur qu'elle est. Voilà, donc c'est vous là, vous voyez, par votre courage, il y a eu des moments pas simples, hein, bien sûr, hein. Apparemment, ben, vous outrepassez ça. En même temps, les énergies autour, hein, aussi, tout simplement, c'est pas forcément quelque chose qui vous arrive, voilà, la douleur, ça peut être par rapport à ce qu'on vit, par rapport aussi à nos proches, par rapport à notre entourage qui réagit pas comme nous, ce genre de choses, vous voyez. En tout cas, vous serez cette belle fleur là. Hein, qui aura réussi à trouver le courage et qui sera épanoui avec une belle aura. Une belle aura, on le voit ici, hein, et dans la lumière. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire avec tout ça. Alors, le sentimental, pour vous, exceptionnellement, les autres signes, c'est pas vraiment apparu. Vous, c'est apparu là quand même, hein. Le cœur est présent, très présent. Je suis quand même allée voir comme j'ai fait depuis le début d'Astro Guidance, avec les anges de l'amour, hein, de Doré de Virtue. Et voilà ce qui s'est présenté. Donc, j'aime bien demander 2 cartes. On vient vous dire, premier conseil, gardez l'esprit ouvert. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur ou leur âme jumelle, ou peu importe comment vous l'appelez, on vient vous dire de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur, voilà, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, parce que vous avez le droit, c'est votre droit de visualiser, c'est même important de le faire, de visualiser le type de relation que vous voulez avoir, mais peut-être pas forcément l'homme ou la femme dans ses moindres détails, parce qu'à ce moment-là, ça limite l'abondance de l'univers, ça freine un petit peu. Donc, laissez un petit peu faire, vous voyez, lâchez prise, hein, prenez de la hauteur et... ne vous confinez pas, ce mot on ne peut plus le supporter, mais ne vous confinez pas dans une projection très précise de l'homme ou de la femme que vous voulez avoir. Là, on vient vous dire, elle peut être tout à fait différente, cette personne. D'accord? Ne te braque pas. En gros, c'est ça qu'on vient vous dire. Ne te braque pas. Garde l'esprit ouvert. Et puis, vois, analyse le truc avec tes ressentis d'une part, et puis avec donc le cerveau droit, et ensuite le cerveau gauche, les deux, hein. Observe, écoute ton cœur, écoute tes ressentis et aussi et du bon sens, hein. On dit que l'amour aveugle, donc garde ton bon sens. Et regardez, c'est pas rigolo ça? L'espièglerie, 2 fois vous l'avez. Les poissons, vous êtes peut-être trop, je sais que vous êtes très sensibles.
très discret, tout ça, vous êtes peut-être un peu enfermé sur vous-même, on vous dit en tout cas, mais non, 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 il ne faut pas toujours être trop sérieux. L'espièglerie, ça revient dans le côté du couple, soit de la rencontre, soit dans votre couple, il y a besoin de plus de légèreté, il y a besoin d'humour. Alors, pour retrouver l'amour, ou on va dire, nous, on va ajouter pour renforcer les liens dans votre couple, pour redonner un nouvel élan à votre couple, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je suis sûre que vous savez faire ça. L'image est bien illustrée, là. On voit la jeune femme, là, qui est ce petit côté coquin, espiègle, on va dire. Vous voyez, voilà, c'est adorable, cette image. Bon, ma foi. Voilà les deux messages qui sont sortis pour le sentimental pour vous, très cher poisson, à qui je vais souhaiter un très bel automne. Et je vous dis à très bientôt.